es le roi. Les cieux et tout.
Seigneur. Jésus-Christ. Seigneur. Je m'étonne. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il y a des personnes qui restent encore assis. Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque nous disons Jésus-Christ est Seigneur, il y a des personnes qui sont assises. Je pose la question pourquoi ils sont assis. Laisse-moi te dire. Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque nous disons Jésus-Christ est Seigneur, ce n'est pas un slogan. Non, ce n'est pas un slogan. Mais j'aimerais te dire. J'aimerais ouvrir une révélation. Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'il est capable de ressusciter tout ce qui était mort dans nos vies. Si tu es là ce matin, ce n'est pas parce que tu es loyer. C'est pas parce que tu as fait ton emploi. Si tu es réveillé ce matin, tu te lèves. Tu es venu dans cet endroit parce qu'il y a une personne qui a trouvé sa grâce est tombée sur toi. Jésus-Christ. Seigneur. Alléluia. Je bénis les seigneurs parce qu'il est bon. Dans l'opportunité qu'il m'a faite ce matin, parce que toute l'éternité, depuis l'éternité, il connaissait ce jour. Il y avait un jour, un certain dimanche, il y a les 16, de les 16, ensemble, je serai ensemble avec le peuple d'El Shaddai. Laisse que Dieu soit loué. Merci. J'ai dit aussi merci et papa, au papa, Pasteur Simon, que le Dieu qui t'a appelé, qu'il puisse encore le localiser. Pour l'opportunité que tu me donnes de passer devant la chair. La chair est chair. S'il me donne ce matin, c'est pas parce que je suis fille. C'est pas comme ça. Parce que cette grâce-là est tombée sur moi. Merci. Je dis merci à tous les collaborateurs. Ainsi que Papa Dandi, ainsi que Papa Dandi, Papa Miguel, Maman Julia, ainsi que tous les collaborateurs. Et tous les collaborateurs. Je vous dis merci. Parce que vous avez accepté de passer dans cet endroit. Je dis merci à l'église. Tu as laissé ta maison. Tu es venu dans cet endroit. Tu n'es pas venu m'écouter, mais tu es venu écouter les signes de l'Éternel. Est-ce que les dieux des pasteurs Simon puissent vous bénir? Je me nomme Maman Chancel. Je suis mariée. Nabala. J'ai 2 filles. Pour l'instant. Amen. Comme prédicatrice. Je suis prédicatrice. Pasteur Simon, il sait. Nous avons grandi entre ses mains. Malgré c'était comme un service militaire. Par sa grâce, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous étions là. Il n'était pas seulement papa pour nous. Il joue 2 rôles à la fois. Il est comme les dirigeants. Il est aussi papa de la maison. Si dans la famille il n'est pas dans les dirigeants, tu ne vas pas le rater. Il était sévère avec nous. Il était là tout le temps. De nous pousser dans la parole de Dieu. De nous pousser dans les services de Dieu. C'est pourquoi je dis si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Même si tu refusais comment, il te tirait rien. J'avais fait un cours de monitrice et il a sorti son argent. Il a payé pour moi. Il a payé les syllabus pour aller faire les cours de monitrice. C'était une étape que nous voyons comme si nous souffrons. La jeunesse s'est tirée quelque part. Il était là toujours nous pousser dans le
service de Dieu. J'ai dit vraiment que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Il voit aussi notre papa pasteur Zoulé. C'est pasteur Simon qui nous a encadrés, mais il y avait papa Zoulé au-dessus. Lorsque je me suis mariée, avant de me marier, nous avons signé dans la Bible. Nous étions 3. Il nous a dit, nous étions en permanence. Vous devez vous marier. Vous devez signer. Vous allez vous marier. Vous devez signer dans la Bible. Nous étions jeunes, 19, 20 ans. De vous faire signer dans la Bible. Tu pouvais signer dans un papier et voler ce papier. Mais Bible, il ouvre tout le temps, il regarde les signatures. Dieu a fait grâce. C'était son souhait que nous soyons bien. Aujourd'hui, je suis mariée. J'ai dit à ce Dieu merci. À chaque fois que je regarde, je dis que Dieu le voit encore. Lorsque je me suis mariée, j'ai quitté l'église de Pasteur Zoulé. Je suis partie à Arbre de Ville, là où Apôtre Tchena est en train de diriger. Là aussi, j'ai grandi encore dans le Seigneur. C'est un papa qui nous a encouragés, nous a donné encore ce qu'il faut dans le Seigneur. Voilà le parcours et mon histoire. Et ma vie. Mais ce matin, les bienfaits ne meurent jamais. Nous sommes venus parler des bienfaits qui ne meurent jamais. Les bienfaits ne meurent jamais. Pour l'amour et pour la caté. Le dimanche passé, papa nous a parlé, nous a montré l'histoire de Tabitha. Que Tabitha, à cause de faire du bien, lorsqu'elle est morte, ça l'a ressuscité. J'aimerais ouvrir quelque chose là-dessus. Pourquoi Tabitha, lorsqu'elle est morte, le peuple devait pleurer à cause des habits que Tabitha avait donnés. Laisse-moi te dire cela. La résurrection des Tabitha, ce n'était pas seulement pour le bienfait. Parce qu'il aimait le peuple qu'il aidait. Laisse-moi te dire, si tu fais du bien, ne fais pas pour que le monde te voie. Ne fais pas parce que le monde voit qu'il est fait. Tu dois le faire avec amour. Si Tabitha est en train de donner les habits, il aidait son peuple. Parce que cet amour-là était dans son cœur. Il aimait d'abord son peuple. C'est pourquoi il faisait du bien. C'est pourquoi lorsqu'il est mort, le peuple se regardait à ce bienfait. De la manière dont cette personne, les choses qu'il fait pour nous, à ce nulle part, que personne ne peut nous les faire. Est-ce que ce matin, à El Shaddai, il y a une personne, son petit, si elle n'est pas là, personne ne peut faire cette chose. Et si cette personne n'est pas là, ni ce papa est là, il y a personne pour remplacer sa place. Est-ce qu'à El Shaddai, est-ce qu'il y a de telles personnes? C'est une question. Chez chacun de nous donne sa réponse. Tabitha est morte. Mais c'est bien fait. C'est bien fait. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin. Nous faisons du bien auprès des personnes. Mais nous n'attendons pas votre déception. Ah, l'homme est pas de déception. Mais il y a une personne. Si tu lui fais du bien, Tabitha fait du bien. Elle n'a pas que le jour elle va ressusciter. Il y a des bienfaits que nous faisons. N'attendons pas seulement la bénédiction. Tu fais du bien. Mais quelque part, tu fais du bien. Quelque part, Dieu te parle de l'accident. Tu fais du bien. C'est Dieu là qui te donne des enfants.
Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais que nous puissions partager une histoire qui va t'aider. Des fois, tu l'as déjà entendu. Mais ce matin, j'aimerais seulement que tu donnes ton oreille. Dans la Bible, 1 Roi chapitre 18. Nous prenons 1 Roi chapitre 18. Verset 1 à 3. 1 Roi chapitre 18. Verset 1 à 3. 1 Roi 18, 1 à 3. J'ai dit la parole. J'attends que tu puisses t'élever pour honorer la parole. Merci. J'ai dit la parole au nom du Seigneur. Amen. Bien des jours s'écoulaient et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va. Pardon. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 plutôt. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel 18, Amen. Du 1er au 3e verset. Oui. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Parole du Seigneur. Amen. 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 Je disais, lorsque papa prêchait dimanche, les bienfaits de Tabitha a fait qu'elle ressuscite. J'avais dit pour que tu fasses du bien, tu dois avoir cet amour. C'est là où nous venons de lire dans 1 Samuel. Après David avoir fait tomber Goliath, de la manière que le peuple l'a élevé, de la manière que le peuple l'a exalté, c'est devenu haine dans le cœur de Saül. Mais Saül avait son fils. Il s'est nommé au nom de Jonathan. La Bible nous dit que Jonathan aimait David. Il l'aimait comme son âme. Bien aimé ce matin, pour que tu fasses du bien, tu dois avoir vraiment l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne vas pas faire du bien. À chaque fois que Saül voulait tuer David, il voulait tuer David. Jonathan était là pour épargner le piège de son père. Parce que avait cet amour pour David. La Bible dit il l'aimait comme son âme. Imagine d'aimer quelqu'un comme toi-même tu t'aimes. Comme la Bible nous demande d'aimer nos prochains comme nous nous aimons nous-mêmes. Jonathan l'a fait auprès de David. Il l'a aimé comme lui-même. Il s'aimait. Est-ce que dans El Shaddai, nous aimons les autres comme nous-mêmes nous aimons? Est-ce que cet amour au-dedans de nous, est-ce qu'il existe? Si tu aimes quelqu'un comme tu t'aimes, tu ne vas pas le critiquer, tu ne vas pas lui faire du mal, parce que tu es en train de l'aimer comme toi-même tu t'aimes. Alléluia. Gloire à Dieu. C'était pour introduire ma prédication. Ma prédication se trouve dans le livre de 2 Samuel. Au chapitre 9. Au chapitre 9. Verset 1 à 7. Verset 1 à 7. 2 Samuel 9, du 1er au 7. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Chiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Chiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je l'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Chiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied.
Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, n'aie craint point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Ainsi dit la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Je venais de dire, pour que tu fasses du bien, tu dois aimer cette personne. Si tu n'aimes pas, tu ne vas pas lui faire du bien. L'amour. Bolingo. Cet amour doit grandir. Que cet amour-là soit au milieu de chacun de nous. Si à El Shaddai, il y a l'amour. Nous allons faire des choses, on ne va pas nous pousser. Nous allons faire des choses étonnées, lions, que cette église-là. Parce qu'il y a l'amour. Là où nous venons de lire, on nous dit ceci. Après que Jonathan eut su faire du bien à David, les alliances, Saül et Jonathan étaient morts. Et David était sur le trône. J'ai commencé à regarder. David a eu le trône. Et après avoir été roi, mais il s'est souvenu. Il s'est souvenu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Si les ciels ne te donnent pas, c'est que le physique aussi tu n'auras pas. Tu peux faire du bien. Tu aides les personnes. Tu aides l'œuvre de Dieu. Laisse-moi te dire. Les ciels doivent te payer. Si les ciels ne te payent pas, c'est que les bienfaits que tu as fait, tu ne vas pas le recevoir. David est devenu roi. Il s'est souvenu des bienfaits. D'un bienfait qu'on lui a fait. Laisse-moi te dire, l'homme est l'homme. Il aurait pu oublier. Et il aurait pu dire, ils sont déjà morts. Peut déjà passer. J'aimerais te dire, le Dieu qui est Dieu, il ne reste avec la tête de personne. C'est que tu fais aujourd'hui. À toi, tu vas se récolter. Ne fais pas de bienfaits. Que toi, tu récoltes seulement. Commence à dire à Dieu, si je sème dans ton œuvre, même si moi je ne moissonne pas, mes enfants puissent moissonner, que mes enfants puissent avoir. Je me souviens, c'est l'histoire de ma fille. Pasteur Simon est témoin. J'ai accouché vainqueur. C'était des combats. Tu accouches mais tu n'as pas la joie. Tu accouches une fille. Tu as la joie, je viens d'accoucher. Je venais d'accoucher mais je gênais. Je venais d'accoucher mais je priais. 01, on s'élève avec ma maman. Nous commençons la prière. J'ai accouché. L'enfant n'a pas un bon visage. L'enfant, la tête est gonflée. Nous sommes passés aux hôpitaux. Ils ont dit, il n'y a rien. Laissez, ça va passer. Pasteur Simon, que Dieu te bénisse. Que le Dieu qui t'a appelé t'amène loin. Ce papa ne m'a pas laissé. Il est rentré en prière à l'église. Ils ont commencé la prière. Les douleurs d'accouchement ont commencé à partir de 22h. Il m'a pris dans ma maison. Il venait du travail, il m'a pris dans la maison. Il m'a amené dans sa maison. Ça a commencé à 22h. La douleur. Jusqu'à 4h. Il a dit non. 3h je crois. 3h j'ai vu. Imaginez en Angola les voleurs. Il a risqué sa vie. La voiture aussi c'était du travail. Il m'a transporté jusqu'à l'hôpital.
Il était assis là. La douleur d'accouchement. Je me suis dit, papa, si on ne peut pas voir encore. Mais les douleurs d'accouchement, j'ai crié là, j'ai pleuré. J'ai accouché à 5h23. Ce papa-là était là, il n'a pas dormi. Après avoir accouché, j'avais pas la paix. Ils sont rentrés en prière à l'église. Moi, j'étais pas là. Moi, je me levais chaque nuit. En commençant la prière, je pleurais. Je disais à Dieu, papa est venu. Il m'a dit, prends la feuille. Prends un stylo. Il m'a dit, écris. C'est que tu veux que Dieu fasse pour toi. Écris. Donne-le-moi. J'ai écrit, je lui ai donné. Ils sont partis à l'église. Ils ont commencé la prière. Il a dit non. C'est Dieu là doit parler. Nous sommes au-dessus. Parce que Chancel, il a travaillé sur la chair. Lorsqu'il était sur la chair, ils ont commencé à rappeler Dieu. Comme il les servait. C'est Dieu là par son amour. Il les a dit. J'ai déjà délivré. J'ai déjà délivré l'enfant. À cause de ses œuvres. Aujourd'hui, vainqueur est là. 8 ans. Je bénis le Seigneur. Lorsque je la vois, je dis Seigneur, sois les élevés. Parce que tu es bon. David a commis mon compte. David est devenu roi. Il s'est souvenu. Il y a une personne qui m'a fait du bien. Il appelle Chiba. Est-ce que il n'y a pas encore une personne dans la famille de Saül que je peux faire du bien? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, les ciels payent, les bienfaits payent. Mais Dieu a fait le bien. Ne murmure pas. Lorsque tu fais du bien, fais-le de tout ton cœur. Fais du bien et oublie. Lorsque tu sèmes, ne parle pas, ne murmure pas. Lorsque là où doit s'aimer mieux, l'homme est plein de déception. L'homme est champion de déception. Tu lui fais du bien aujourd'hui. Demain, lorsque tu demandes, il te dit il n'a pas. Il n'offre pas. Il ne donne pas. Il a oublié ce que tu as donné. Mais il y a une personne. Tu lui fais du bien. Si tu lui fais du bien. Même si ça tue. Comme maman dit. Même si ça tue. Il y a une personne dans la Bible. Mardoché. Malgré les biens qu'il a fait auprès de roi, il a dévié auprès de roi. Le roi ne l'a pas payé. Ça va. Le roi ne l'a pas payé. Il n'a pas récompensé. Il a laissé. Imaginez-vous les hommes. Tu fais un bienfait auprès du président. Tu as révélé un complot. C'est comme ça. Mais on te pose la question où le président n'a pas payé. Il n'a pas récompensé. Ah, tu vas faire des miniatures. YouTube va te connaître pour les bienfaits que tu as fait. Mais Mardoché a gardé le silence. Malgré les bienfaits qu'il a fait, il a gardé silence. Mais un jour, Naman s'est levé. Il voulait tuer. Il voulait tuer. Je me calme, Maman Julia. Qu'est-ce qu'a fait le roi? Qui manque la paix. Il devait dormir. C'était les lois qui tombaient. Mais ces jours-ci, dans la nuit, le roi a manqué de sommeil. Laisse-moi te dire, les biens que tu fais ne va pas en vain. Les bienfaits que tu fais, et il te met dans le livre des souvenirs. Et ces jours-là, le roi avait perdu la paix. Ah, il a touché le livre des souvenirs. Il a commencé à regarder. Il a commencé à regarder. Il est tombé dans les bienfaits de Mardoché. Laisse-moi te dire, les bienfaits ne meurent jamais. Lorsque tu fais du bien, sache, même si ça tue, cette récompense tu l'auras. Si tu ne l'as pas, tes enfants l'auront.
C'est comme David. Il s'est souvenu de ce bienfait. Il a dit, je dois faire le bienfait. Est-ce qu'il n'y a personne? Est-ce qu'il n'y a personne que je peux faire du bien à la paix? Tu vas dire, il y a une personne. Il y a une personne. Mais nous ne voulons pas le même. Il est ou il est pas. Ah, c'est comme si tu as une piscine de Bethesda, on lui pose la question. Tu veux être guéri? Jésus, tu vois. Nous ne voulons pas d'explication. Nous voulons le dire contact. Tu dis, on te le donne. Il n'a pas besoin de notre explication. C'est le problème de dire oui ou non. Tu veux être guéri? Oui. Oui, pas dans les explications. Tu vois, tel que je suis là, j'ai personne. Comme moi au Portugal, quand je suis arrivée, parce que tu me dis, ne viens pas ici, reste là-bas. J'ai personne. J'ai personne. Que je vais partir. Comme Dieu, il est Dieu. Comme Dieu est Dieu. Il ne demande pas l'explication de quelqu'un. Papa Dandy, si Dieu veut te bénir, il ne va pas demander ton chef de famille. Il ne va pas demander les sorciers de ta famille. S'il veut te bénir, sache que cette bénédiction, tu vas les toucher. J'ai personne. Tu n'as personne. Il avait oublié. Il était devant cette personne. Il n'est pas dans l'eau. Il a oublié. Personne qui lui pose la question. Lui-même, il s'appelle l'eau. Il avait oublié. La personne qui lui pose la question, ça s'appelle la guérison. Et tu veux être guéri, je n'ai personne. Il lui dit, prends ton lit et marche. Et la guérison est rentrée. Tu vas dire, il y a une personne. Mais, on nous pose la question. Il y a beaucoup de personnes dans la vie où on nous dit jamais. Lorsque la personne forme la phrase, lorsqu'il dit mais, ce qui vient après, c'est toujours négatif. Laisse-moi dire à quelqu'un, si même ils ont mis des mains dans ta vie, lorsqu'ils ont mis des mains, ça veut dire, les bénédictions pour toi c'est impossible. Lorsqu'on dit main pour toi, on a dit que tu ne vas pas toucher l'enfant. On a dit que tu ne vas pas coucher. Tu ne vas pas te marier. Tu n'auras pas de papiers. Mais ce matin, je me lève comme servant de Dieu pour dire à quelqu'un, même si on empêche, même si on t'implore, laisse-les qui pleurent, mais qui ne se fatiguent pas. Qui ne se fatiguent pas. Lorsqu'ils vont se fatiguer, ils vont lever les pieds. Ah, tu vas. Ils vont s'étonner. Yes. Avancement. Mais. Il est perclus des pieds. Or, dans ce temps, il y avait les lois. Les personnes qui ont des défauts n'avaient pas le droit de rentrer dans la vie. Tu dois être à l'extérieur de la vie. Tu dois être à l'extérieur de la vie. Tu n'avais pas le droit. Mais Mephibosheth, il n'avait plus de droit malgré ce qu'il était. Il y a des personnes, lorsque tu poses la question, ces jours-là, nous étions en train de discuter avec Maman Tété. Maman Tété, que Dieu te bénisse beaucoup. Ne regrette pas ce que tu as perdu. Maman Tété m'a raconté son parcours. Le Dieu qui a appelé pasteur Simon va te remplacer. Ce n'est pas encore tard. Nous n'avons pas de retard. Dieu est capable de ramener au centuple ce que tu as perdu. Ce Dieu-là est capable. On lui a dit, tu avais raison. Il est perclus des pieds. Il n'avait pas le droit de rentrer dans la vie. Parce qu'il y avait la loi.
personne qui n'avait pas été perdu le pied n'avait pas le droit d'aller. Il avait raison. Mais tu vas oublier. La personne qui lui parlait, c'était le roi. C'était le roi. J'ai commencé à regarder. Il y avait un jour, à la femme prostituée, la loi était là. C'est lui qui pêche. On devait les lapider. Les règles qu'ils ont fait. La Bible dit ceci. Le monde avait les lois. Moïse avait ramené la loi. Mais il y avait une personne. Lorsqu'il est venu, lorsqu'il est arrivé, il a enlevé la loi. Il a enlevé toutes les condamnations. Il a effacé les lois de nos familles. Il a effacé toutes les lois. On a mis cette femme devant Jésus. Parce que la loi les poussait. Il est lapidé. On l'a dit Jésus. Est-ce que cette femme, nous l'avons surpris en adultère? L'église pouvait dire, nous devons la lapider. La Bible me dit, Jésus-Christ, il était assis. Il a commencé à écrire. Il a commencé à écrire par terre. Toute personne qui vient, lorsqu'il regardait, il prend son pierre, il jetait par terre. Il prend la brique et il partait. Parce que la loi réclamait. Mais je regardais plus loin. La Bible nous dit, toutes les ordonnances, toutes les actes qui nous condamnaient, Jésus-Christ l'a effacé. Alléluia. Gloire à Dieu. Avec la loi, empêcher mes fibochets de rentrer dans la vie. Parce qu'il était perdu. Et David dira, allez me le chercher. J'ai besoin de lui. Ce matin, la loi est tombée. On a dit, allez chercher quelqu'un El Shaddai qui était désespéré. On a cherché quelqu'un El Shaddai qui avait plus d'espoir. On a cherché quelqu'un El Shaddai. N'avait plus d'espoir dans ses papiers. On cherche quelqu'un El Shaddai. Oh, la vie est tordue. J'aimerais te dire ce matin, les bienfaits ne meurent jamais. Les bienfaits ne meurent jamais. Et ces personnes avaient fait du bien. Jonathan avait fait du bien. C'est bien fait. Lui n'a pas récolté parce qu'il était mort. Mais celui qui a moissonné, c'était Méphibosheth. C'était l'enfant de Jonathan. Ce matin, j'aimerais quelqu'un. T'arrête pas. Fais du bien, n'était là seul. Faire beaucoup du bien. Ça paye, bien aimé. Beaucoup nous sommes ici, nous sommes les fruits des biens. Des fois en Angola tu as donné beaucoup. Au Congo tu as donné beaucoup. Lorsque tu es venu en Europe tu te fatigues. Comme avant de regarder la montagne nous chantons ces chants. La femme Tamar. Je disais, si j'ai voyagé, j'arrête de dire. Maman, je m'a dit, tu diras encore voyage. Tu es déjà, pas déjà voyagé. Nous sommes venus en voyage. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas. Continuons à faire du bien. Parce que ce que nous voulons avoir, il y a que Dieu qui peut nous les donner. Ça n'avait pas dit que je suis venue en Europe. Le papier aussi m'attend. Lorsque j'ai mes papiers, peut-être le travail m'attend. CDI. Contrato determinado e indeterminado. Peut-être que tu vas avoir un CDI. Tu l'as pas encore. Pourquoi tu vas arrêter de faire du bien? Comme je suis arrivé déjà, qui t'a dit c'est déjà fini? Tu penses que si tu dis que c'est fini, les sorciers tu penses qu'ils vont acclamer? Laisse-moi te dire, lorsque tu fais du bien, ne t'attends pas seulement à l'argent. Peut-être Dieu peut te payer au travers de la mort. Comme il a ressuscité Tabitha. Lorsqu'il peut-être il peut te payer, peut-être au travers de l'accident. Il peut aussi te payer dans un contrat que tu ne t'attendais pas. À cause de tes bienfaits. Fais le bien.
Là où on doit mieux s'aimer, c'est dans l'œuvre de Dieu. Là tu vas s'aimer dans l'eau. C'est la parole de Dieu. L'eau c'est la parole de Dieu. Lorsque tu sèmes dans la parole de Dieu, tôt ou tard, tu les moissonneras. Femme tsunamite. La femme tsunamite. Il voyait Élisée passer. Il a dit, oh, il est donné du pain. Il est donné à boire. Mais ces jours-là, il a dit, non, je dois l'écrire dans le champ. À chaque fois qu'il passe, qu'il puisse s'endormir. Après l'avoir fait, Élisa a vu, non, cette femme nous a fait beaucoup du bien. Il a dit à Gazi, appelle-la. Il pose la question à la femme. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Cette femme elle était connue des filles. Elle avait une bonne vie. Mais il y avait une chose qu'il manquait dans sa vie. C'était l'enfant. À cause de faire le bienfait, il était payé. Fais du bien, bien-aimé. Ne t'arrêtez là, pas. Nous autres, nous sommes les fruits des bienfaits. Je me souviens, autrefois, j'ai parlé avec Pasteur Zoulé. Il m'a rappelé, il m'a dit, tu es quelqu'un que tu ne peux pas rester silencieux devant Dieu. Que Dieu te bénisse, papa. Tu es quelqu'un que tu ne peux pas rester silencieux. Il a dit, souviens-toi. Dans le moment où je voulais manger la tête de la chèvre, il n'y avait pas d'endroit pour manger. Mais si tu étais en Angola, j'allais venir dans ta maison et pouvoir manger la tête de la chèvre. Il commence à rappeler à Dieu. Ta maison a aidé les serviteurs de Dieu. Tu as nourri les serviteurs de Dieu. À chaque fois qu'un serviteur avait besoin, tu venais dans ta maison. Tu es à l'extérieur, mais ton mari commence à rappeler Dieu. Lorsque nous avons rapproché, je le faisais par amour. Des fois, je le faisais parce que c'était mon père. Parce que je devais aider les vrais filles. J'avais déjà oublié. Ces jours-là, Papa Zoulé m'a rappelé. Tu as les paroles à dire à Dieu. Est-ce que ce matin, est-ce que tu as des paroles pour rappeler à Dieu que Dieu est ma situation? Vois cette situation. Cette situation a saturé. Mais Seigneur, rentre dans cette situation. La femme tsunamite, malgré l'argent qu'il avait, ça lui a pas donné la foi. Mais les jours où il a posé l'acte de faire du bien à l'homme de Dieu, il a reçu la récompense. Les bienfaits des mères jamais bénis. Les bienfaits des mères jamais bénis. Les bienfaits des mères jamais bénis. Que Dieu te bénisse. Mephibosheth. Elle fait espoir, c'est si la qui est. Des espoirs déjà fait. Des fois, il ne pouvait même plus se rappeler que tel que tu es là aujourd'hui. Peut-être que tu te dis plus que Dieu peut te faire des grandes choses. Des fois tu es rentré dans des espoirs. Ma demande est papier déjà terminé. Mais laisse-moi te dire, nous l'appelons les dieux capables. Il fait capable de faire ce que les hommes ne peuvent faire. Il peut rentrer là où les hommes ne peuvent pas. Il est capable d'aller à la mairie, à décider là où on l'a signé. Et il sait comment. C'est fait comment? Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque nous disons Jésus-Christ est Seigneur, parce qu'il est capable de faire des choses qui sont impossibles aux yeux des hommes. Il est capable, bien-aimé, de rentrer là où les hommes ne peuvent pas rentrer. Là où tu vois c'est difficile, auprès de Dieu c'est facile. Il peut changer ta situation de ta vie en seconde. Arrête de quitter, bien-aimé. Arrête de regretter dans ta vie.
Lorsque tu sèmes, tu fais du bien. Ne murmure pas. Fais-le de tout ton cœur. Je m'en souviens. Dieu m'a dit, tu vas voyager. J'ai dit Dieu merci parce que je vais voyager. Laisse-moi te dire. C'est impossible. Là où c'est impossible aux hommes, avec notre est possible. Auprès de Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Dans les yeux humains, je vois que il manque pas d'argent. Tu pars aussi, tu n'as pas de visa. Un jour, je me suis assis. J'ai pleuré. J'étais enceinte et vainqueur. Papa Simon, ils ont fait rentrer en premier, nous c'était après, juste après. Et ils ont eu visa, moi je n'ai pas reçu le visa. J'ai pleuré. La manière que j'ai pleuré, mon mari est assis. J'ai fini de pleurer. Il m'a dit, c'est que tu as l'idée de fuir, hein? Parce que le degré que tu pleures, lorsque tu partiras, c'est que tu vas plus me raisonner. L'argent. Je suis venue en Europe, je ne m'attendais pas. Il y a des fois, ça m'a permis de faire des difficultés, il n'y a pas de formule là. Des fois, tu permets des difficultés pour t'ouvrir les chemins. Lorsque tu perds ou tu te retrouves en difficulté, des fois, ne cherche pas les sorciers. Comme dit Pasteur Simon, je n'ai pas ce temps-là de chasser les démons. Vous savez, si nous faisons trop cas de démons, ils deviennent têtus. Dans certaines choses, les démons ne sont pas à l'intérieur, mais comme tu les cherches, tu dis, j'ai rien fait. Je suis venue à Régoire, puis je me suis appelée. Des voleurs sont rentrés dans la maison avec des armes. Nous, en Angola, nous mettons plus l'argent dans la banque. Toi-même, tu es devenu banque des dollars, tu gardes à la maison. L'argent des subsistances que nous gardons, nous avons 5 000 dollars. 5 000 euros sans compter les dollars. Les voleurs sont rentrés. Nous avons manqué d'intelligence. Sous la panique, nous avons pris l'argent. Nous jetons sur la table. Comme nous avons les enfants. S'ils rentrent, vaut mieux qu'ils prennent l'argent que nous fassent du mal. Les voleurs sont rentrés. Nous étions assis dans les salons, on les regardait. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont pris l'argent. Ils ont dit ça suffit pas. Donnez les kwanza. Plus de 5 000 euros, vous demandez encore la monnaie locale. Nous n'avons pas la monnaie locale. Donnez. Ils sont rentrés dans la chambre. Ils ont détruit tout, ils ont récupéré tout l'argent. Or, l'argent que j'ai mis, c'est garanti. Ils nous ont enlevé même les alliances dans les doigts. Les boucles d'oreilles, ils ont enlevé. J'avais vu pour moi c'est fini. J'ai dit à Dieu, je viens de jeûner 21 jours. Après mon jeûne, tu m'as donné le message et dit devant l'église. Pourquoi tu as permis ce mal? J'ai dit à Papa Etienne, c'est que Dieu m'a oublié. Il m'a dit, ma fille, ne vous implore pas. Dieu essaie des choses qui permettent dans la vie des hommes. C'est passé 1 ou 2 semaines. Mon mari me dira un mois. Mois de décembre, 1 mois. Il m'a dit, Chancel, prépare-toi. Demain va faire les tests de Covid. Va faire des cheveux. J'ai dit, je vais où? Samedi, vous allez voyager.
Il me dira jeudi. J'ai trouvé ça dégueulasse. Quand tu m'es coiffé, vendredi, j'avais l'habitude qu'on me retourne à l'aéroport. J'ai dit, où est l'argent? Il n'y a pas d'argent. Chancel, tu pars. Samedi. Mais samedi, je suis sortie comme une voleuse. Ni ma famille savait que je voyais. Même si je l'ai dit. À l'aéroport. Je ne vais pas arriver. Nous sommes arrivés. Il a dit, ma pasteur. Aujourd'hui tu pars. Tu dois mettre le courage. Jette la Bible. Qui enlève le pasteur. Lorsque tu pars. Si tu mets ton titre de pasteur, ça va marcher. J'ai pris le courage. Nous partons. Comme des blagues. Shaking. Nous avons fait shaking. J'ai dit Dieu, ça marche. Ça c'est la première étape. Sortez dehors. Nous sommes sortis. Rentrés. Nous sommes partis. On nous a appelés. La personne a intervenu. Il a intervenu. Nous sommes passés. Nous arrivons à l'immigration. Là où j'ai rentré toujours. On regarde les documents. Il manque la photocopie de papa. Donne quelque chose. J'ai pris 100 euros. J'ai donné. Lorsque je suis arrivé à la salle d'attente, je me suis retournée. Maintenant, je suis rentrée. J'ai appelé mon mari. Je suis dans la salle d'attente. Il a dit Dieu soit loué. Et la manière je suis arrivée au Portugal, parce que c'est bien fait le marchand. Ah, c'est matin. Il a récolté les biens. Il n'a pas fait. Et qu'il n'a pas fait. Il a moissonné. À cause de son papa. Parents, tu es là. Fais du bien. Ne te fatigue pas. Fais du bien et t'arrête pas. Lorsque tu fais du bien, des fois tu ne vas pas le moissonner. Tes enfants vont le moissonner. De la manière que Mephibosheth l'a eu. Il est bien fait qu'il n'a pas sémé. À cause de son père. C'est bien fait qu'il a fait. C'est ça qu'il a moissonné. Parents, tu es là. Ne te laisse pas de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Ça c'est l'assurance. Ça va te bénir. Et ça bénira tes enfants. Est-ce que ce matin, est-ce que tu peux dire à Dieu de se souvenir? Oh, dans un seul bienfait que tu as fait. Qui se souvient d'un seul bienfait que tu as fait. Lèvons-nous au nom de Jésus.